Quoi, c'est bon? Shalom, 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 peuple de Dieu, shalom. Bienvenue dans votre émission Face AD de Paris qui vous est présentée par votre humble servante, Maman Priscilla Kibisoa, RTP Paris, Radio Télé Puissance Paris. Que la paix soit dans vos maisons, partout où vous nous suivez en ce moment. Je suis dans la joie de recevoir sur ce plateau notre maman. Elle s'appelle Maman Flore. Maman Flore, elle est juriste de formation de l'université de Kinshasa et ici à Paris, elle est dans le milieu hospitalier. Elle est entreprenante, c'est une femme entreprenante. Voilà, shalom Maman Flore. Shalom ma soeur, tout le temps. Tout le temps. Comment ça va? Combien d'années qu'on se connaît? Ça fait... Depuis 2000 ans, ça fait 21 ans. Ça va faire 21 ans. 21 ans. On se connaît, ça fait 21 ans. Oh là là, le temps passe vite. On s'est connus par rapport à nos enfants, ils étaient à l'école maternelle ensemble. Oh là là, les années passent très très vite. Vraiment, vous voyez l'amitié, quand on parle d'amitié, la vraie amitié ne meurt jamais. Même si vous ne vous voyez pas, mais dans le cœur. Voilà, voilà. Alors, bien-aimés dans le Seigneur, là nous sommes précisément à la gare du Nord, à Paris, gare du Nord. Donc je suis venue rencontrer Maman Flore. Maman Flore, dans le cadre de l'opération dont je vous ai parlé, l'opération 10 € pour soutenir les élèves victimes du volcan à Goma, de pouvoir effectuer leur rentrée scolaire. Donc, au mois de septembre, comme nous le savons, il y a eu une éruption volcanique à Goma, en République démocratique du Congo, et cela a créé beaucoup de dégâts matériels, financiers, et beaucoup de gens ont perdu beaucoup d'affaires, leurs biens, et nos jeunes bien-aimés dans le Seigneur, ils ne savent même pas comment retourner à l'école au mois de septembre, comment effectuer leur rentrée scolaire au mois de septembre. Alors, par rapport à cette opération de solidarité, bien-aimés dans le Seigneur, quand Maman Flore a suivi la vidéo à distance, elle m'a appelée. Elle m'a dit, non maman, oh, il faut que je te rencontre. Et voilà, je suis venue rencontrer Maman Flore dans ce cadre de solidarité, dans le cadre de cette action de solidarité, dans le cadre de ce geste humanitaire. Alors, Maman Flore, Olobini. Bon, j'ai été touchée. Tu peux parler en français, en lingala, comme tu veux. Ah, j'ai été touchée par rapport à ça, parce que moi, j'ai aussi une organisation par rapport au soutien des enfants démunis, aux orphelins, aux veuves. Donc, quand ma soeur m'a parlé de ça, j'étais touchée. Et j'ai demandé à la rencontrer pour donner ma contribution que j'ai là, sur place, pour aider les enfants à Goma. Et vous savez quoi? Les enfants sont de plus en plus négligés, alors que les enfants sont l'avenir de demain. Donc les enfants, il y a certaines personnes qui n'ont pas d'enfants. Ça fait mal, hein? Quand on n'a pas un enfant, il y a des gens qui dorment par terre pour chercher les enfants, mais les enfants qui sont présents, on ne les prend pas en charge. Je ne sais pas pourquoi, mais moi j'ai été touchée en tant que maman, en tant que mère et en tant que humain. Et Dieu nous a laissé un seul commandement qui est l'amour. Donc je vais donner ma part pour témoigner de mon amour par rapport à ces enfants. Amen, 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 amen. Bien-aimés, vous voyez, il y a encore des Dorcas ici sur terre. Il y a encore des Tabitha. Alors, maman, toi qui me suis aussi, si tu es touchée, tu te sens interpellée par cette action, par cette opération 10 € pour soutenir nos enfants à Goma, n'hésite pas à nous contacter au 0033 7 66 53 10 80 ou à nous écrire à l'adresse mail suivante kibisoapriscilla@gmail.com. kibisoapriscilla@gmail.com. Comme je l'ai dit, bien aimé, la fois dernière, on ne peut pas aider tout le monde. Mais le Seigneur nous a mis à cœur de pouvoir sélectionner
une catégorie de personnes, il s'agit bien de la jeunesse. Donc, les jeunes, ils vont être identifiés. Ils vont nous envoyer leurs coordonnées, c'est-à-dire leur nom, leur prénom, leur section, le nom de leur établissement, le nom de leur préfet, le nom de l'un des enseignants. Et pourquoi pas l'ancienne adresse là où ils habitaient avant cette éruption volcanique. Rassurez-vous que tout l'argent récolté sera acheminé à Goma pour aider nos jeunes à retourner à l'école. C'est une façon pour nous de redonner de l'espoir, un petit sourire à cette jeunesse qui ne savent pas comment faire. Il est à noter qu'à Kinshasa, en fait, en République démocratique du Congo, c'est l'école primaire qui est gratuite et pas l'école secondaire ni supérieure. Donc voilà. Alors, Maman Flore, oui. Ça fait combien de temps que vous habitez à Paris? Oh, ma soeur, ça fait 21 ans que je suis à Paris. 21 ans. Ouais, je suis arrivée au mois de juin 2000. Mais en ce moment, tu as à cheval Paris. Oui, par rapport à ça, vous avez les enfants ont grandi. Et vu la situation actuelle de notre pays, je ne peux pas rester les mains fermées. Il faut que je fasse quelque chose pour aider les enfants démunis. C'est pourquoi actuellement, je suis à cheval. Je fais Kinshasa, Paris. D'ailleurs, là, je me prépare pour mon voyage lundi. Toujours dans le cadre des soutiens aux enfants orphelins, aux veuves et aux personnes malades, surtout à Mama Yemou. Et vous savez, il y a un verset biblique dans Jean 1, 27 qui dit « La vraie religion, c'est de manger avec les veuves, les orphelins, et les soutenir. » C'est ça que le Seigneur recherche, l'amour. Tu ne peux pas dire que tu aimes le Seigneur que tu ne vois pas, alors que la personne que tu vois, tu ne l'aimes pas. C'est ça. Donc, ce n'est pas normal. Donc, l'amour, c'est quelque chose qui prime tout. Donc, parmi les commandements, les 10 commandements, c'est l'amour qui est au-dessus de tout. Sans l'amour, on ne peut pas aider, on ne peut pas pardonner, on ne peut pas s'humilier, on ne peut pas, comment dirais-je, s'épanouir. Donc, l'amour prime tout. Exactement, exactement. Cultivons l'amour et nous avancerons plus. Et nous récolterons de fruits. Exactement. Alors, Maman Flore, par rapport à votre voyage, à vos déplacements, Paris, Kinshasa, comment est-ce que vous pouvez qualifier la ville de Paris? Pour vous, Paris serait en vert, en rouge, vert c'est la couleur d'espoir, rouge c'est les dangers. Comment est-ce que vous pouvez qualifier? Et surtout que vous avez étudié à Kinshasa, mais vous travaillez ici. Hein, pour vous, Paris, serait de quelle couleur pour vous? Bon, Paris, à l'ère actuelle, ça a toujours été le vert dans l'espoir. Bon, moi, je suis venue à Paris. Je ne suis pas venue à Paris dire que je suis venue, comment dirais-je? Parce que chaque personne est venue selon ses problèmes, selon ses objectifs. Moi, je suis venue à Paris pour élever mes enfants. Et bien qu'actuellement ils sont grands, je cherche un peu à me détacher de Paris et aller, comment dirais-je, aider mon pays avec tout ce que j'ai pu récolter ici et tout ce que j'ai pu quand même, comment dirais-je, bénéficier comme aide, comme matériel, à aider un peu mon pays. Je ne peux pas rester ici des années. Donc je dois retourner, mais là je vis à cheval entre Paris et Kinshasa. On peut dire quand même merci à la France, hein, que Dieu bénisse la France. Parce que c'est vraiment notre pays d'accueil. Hein. On a appris beaucoup de choses qu'on peut mettre en pratique. On a été à l'école ici, on a étudié ici, on travaille. Enfin, moi personnellement, je travaille. Moi aussi, je travaille. Donc, nous travaillons ici. On a appris énormément de choses. On peut aussi amener chez nous au pays. Vous savez, le problème de notre pays, c'est quoi? La France, par exemple. Nous, notre pays, en voyant Kinshasa, les gens prient plus qu'ici. Mais le problème, c'est quoi? C'est la responsabilité. Les gens ne sont pas responsables. À Kinshasa, une personne peut se réveiller, ne pas aller au travail. Mais ici, comment dirais-je, le français ne peut pas te donner son argent gratuitement, sans avoir travaillé. Tu dois travailler. Ah oui. Ici, c'est la conscience, c'est la responsabilité, c'est la décision. Donc, tu dois aller travailler pour gagner ton pain. La main ne peut pas tomber du ciel. Non, c'est pas possible. Mais Flore, bon, je ne veux pas trop entrer ici dans la politique, mais tu ne penses pas que chez nous, c'est vrai que les gens peuvent avoir cette volonté, cette bonne volonté d'aller travailler, mais c'est la situation économique du pays aussi qui tu peux aller travailler,
et avoir, comment dirais-je, 2 mois de salaire d'arriéré, c'est pas possible aussi. Quand nous, on est motivé aussi par rapport à ça. Tu vas travailler, tu sais que il n'y a pas à discuter. À la fin du mois, tu as ton salaire dans ton compte. Et tu peux en faire ce que tu veux, payer tes factures. C'est ça le problème. La motivation vient aussi de, comment dirais-je, de la situation de notre pays. On peut aller travailler bien. On peut bien avoir la volonté d'aller travailler, mais le rendement, c'est quoi? On n'a pas de sous, on n'a rien, on n'a pas de transport, on n'est pas payé, on ne mange pas bien, on ne vit pas bien. Donc tout est bâclé, quoi. Mais ça moi, je crois que quand on parle du travail, on ne parle pas seulement du fait de se lever, d'aller au bureau. On peut aussi faire beaucoup d'autres choses. On peut se lancer dans le commerce, on peut faire des affaires, on peut être son propre chef, un entrepreneur. Tu vois? Donc, il n'y a pas que le fait de se lever, d'aller au bureau. Alors, Flore, qu'est-ce que tu as envie de dire? Puisque là, nous sommes en train de parler de l'opération 10 € pour soutenir les enfants, les élèves à Goma à effectuer leur rentrée scolaire. Qu'est-ce que tu as envie de dire à tous nos amis qui nous suivent en direct de la RTP Paris? Je voudrais dire ceci. Par rapport à cette opération. Par rapport à cette opération, 10 €, ce n'est pas grand-chose. Et 10 €, en donnant 10 €, on donne de l'espoir à un enfant qui ne va pas à l'école, qui a perdu tous ses biens, qui n'espère plus rien. Mais en donnant 10 €, l'enfant retrouve quand même la liberté, l'enfant retrouve un peu le sourire, l'enfant peut aller à l'école. C'est pas grand chose 10 €. On ne peut pas donner seulement 10 €, on peut donner même plus ce qu'on a. C'est ce que je lance un appel à quiconque de bonne volonté de donner. Parce que quand on donne avec joie, on donne à la personne qu'on ne connaît pas, c'est comme si on investissait. Donc, comment dirais-je, on mettait le Seigneur, comment dirais-je, en défi. Tout à fait. Et puis, quand on donne à quelqu'un qu'on ne connaît pas, c'est grand chose. Il ne faut pas seulement donner à quelqu'un qu'on connaît de la famille, tout en cherchant à avoir quelque chose derrière. Mais quand on donne à une personne qu'on ne connaît pas, on est en train de s'aimer. Tout à fait. De s'aimer, de s'aimer dans le champ de Dieu. Et on ne sait pas ce qu'on peut récolter. Alors on peut récolter la vie, on peut récolter la santé par rapport à ses enfants, par rapport à son mariage, par rapport à tant de choses. Moi, je veux que tout le monde se lève. 10 €, 20 €, 30 € pour donner l'espoir à ces enfants qui sont perdus. Ils n'ont pas cherché. La situation d'arriver, c'est indépendamment de leur volonté. Ça peut arriver à n'importe qui. Tout à fait. Les enfants sont l'espoir de demain, la vie de demain. Alors, aidons-les. Je vous en prie. Et surtout donner avec joie. Surtout donner avec joie, comme a dit Maman Flore. Comme a dit Maman Flore. Vous pouvez donner 10 €, vous pouvez donner le peu que vous avez, mais avec joie. Le peu que vous avez, 10 €, 1 €, 5 €, comme vous voulez, même plus, mais avec joie. Parce qu'aujourd'hui, on voit les restaurants sont ouverts, on peut aller au restaurant, on va dépenser peut-être 10 € comme ça en mangeant, plus même. Quand on va au restaurant, on dépense plus. Mais 10 €, ça peut redonner le sourire à un enfant à Goma. Bien-aimés dans le Seigneur, comme je l'ai dit, nous allons publier la liste de tous les élèves aidés. On va publier la liste des établissements sélectionnés. Voilà, comme on ne peut pas aider tout le monde, en tout cas, on va sélectionner. Alors, je remercie Maman Flore par rapport à ce geste. Maman Flore, on peut avoir l'enveloppe, sinon je risque d'oublier. Hein? Je voudrais aussi dire quelque chose par rapport à ça. Je voulais dire que quand on donne avec joie, on ne sait pas ce qu'on récolte après. Ça, c'est une surprise venant de la part de Dieu. Amen. On peut être malade. Vous savez, dans Psaume 41, il est écrit, quand on donne, quand on sème, quand on donne un orphelin, quand on sème de la moisson, mais on peut être malade. Et quand on crie au Seigneur, alléluia, le Seigneur n'hésite pas à faire quelque chose. Il se souvient toujours.
de ce qu'on a fait. Exactement. Pour lui, pour les orphelins. Les orphelins, ce sont des personnes... C'est la bonne terre, hein? C'est la bonne terre. C'est la bonne terre. C'est comme les orphelins, les veuves, les... Quand on sème quelque chose, quand on jette la sémence, ça tombe dans... Ça peut tomber dans une terre aride, dans une terre fertile. Ça peut tomber n'importe où. Mais le problème, c'est le rendement, la moisson, après la récolte. Donc, sémons dans la maison du Seigneur. C'est ça la bonne récolte. C'est ça la bonne vraie vie. Et on récoltera la bonne semence. Voilà. Voilà. Mais écoutez, voilà. Bien aimé dans le Seigneur, je viens de recevoir l'enveloppe de la part de notre maman. Maman Flore. Maman Flore. Voilà. Merci beaucoup, maman. Que le Seigneur te bénisse. Je connais le secret. Le secret de donner. Et de recevoir. Et de recevoir. Voilà. Si je me suis apprêtée, c'est que je sais quelque chose. Amen, 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 amen. Donc voilà, Maman Flore vient de nous remettre son enveloppe. Alors, j'ai dit merci aussi au restaurant Marina. Oui, il y a des restaurants aussi qui ont appelé, qui souhaitent contribuer. Vraiment, je bénis Dieu parce que quand Dieu il nous révèle quelque chose, quand Dieu il nous parle, c'est pas en vain. C'est pas un hasard. Ah, c'est pas en vain. Donc, merci à toutes les bonnes personnes qui se sont manifestées, qui sont touchées par l'action et qui m'encouragent vraiment. Merci. Que Dieu vous bénisse. Donc, au fur et à mesure que nous allons recevoir vos aides, vos contributions, nous ne manquerons pas de citer vos noms aussi. Il y en a qui préfèrent rester discrets, il y en a, ben voilà. Donc, si vous voulez, on citera votre nom. Et si vous ne voulez pas, on gardera votre nom en anonymat. Ok, voilà. Que le Seigneur vous bénisse. Merci beaucoup. C'était votre humble servante, Maman Priscilla Kibissoa. Voilà, merci Maman Flore. Et que Dieu te bénisse. Et puis bonjour à nos enfants à Kinshasa. Bon voyage. Merci. Et que le Seigneur t'accompagne à l'aller pendant ton séjour et au retour. Reviens en bonne santé. Amen. Ok, ok. Amen. Merci beaucoup aussi à notre caméraman. On rend grâce à Dieu. Merci beaucoup. Que Dieu vous bénisse. Shalom, shalom, shalom dans vos maisons. Bye bye. Bye bye.